Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes les anciens présidents et nous sollicitons quelques-unes de vos minutes. On vous a baisé pendant des années, alors on n'est pas la seconde, pas vrai? Par terre, Noctis. Ton fric est assuré, tu vas quand même pas mourir pour lui. Si le cinéma possède bien un genre qui chaque année verra des dizaines et des dizaines de films sortir au cinéma et sur les plateformes de streaming, c'est bien celui des films de braquage. Un exercice périlleux car vu de très nombreuses fois à l'écran, il n'est pas rare de voir un film de braquage tomber dans l'oubli pour son scénario vu et revu. Il est peut-être un genre qui fascine, mais pour cela il lui faut des bases solides, pas juste un groupe de personnes en quête d'argent, non il faut chercher plus loin, lui construire des personnages attachants en proie à un rêve qui va au-delà de l'argent, à un idéal encore jamais atteint. Nous avons parlé de Hit et du masque de Neil McCauley, évoqué The Town avec ses masques de nonnes, des tas et des tas de films de braquage utiliseront des masques pour couvrir l'identité de ces criminels et les plus audacieux les utiliseront pour faire passer un message et donner une autre dimension aux personnages. Et s'il y a bien un film qui marquera les esprits pour son scénario et ses masques, c'est bien celui dont nous allons parler aujourd'hui, Point Break. En 1991, les États-Unis sont dirigés par son 41e président George Herbert Bush, père du futur président George W. Bush quelques années après. Un mandat marqué par l'augmentation des impôts, l'augmentation du chômage et celle de la dette du pays. Vous allez me dire, quel rapport avec les masques du cinéma? Eh bien pour ce film, ce détail est très important car il fera véritablement écho au personnage principal de cet épisode, Body. Mais avant cela, parlons de la création du film. Au début des années 90, James Cameron, accompagné de sa femme de l'époque Catherine Bigelow, sont à la recherche d'un nouveau projet. Cameron, en tant que producteur, trouvera un scénario écrit par W. Peter Iliff, mais après avoir confié le scénario à Ridley Scott pour la réalisation, il le fera passer finalement à Catherine Bigelow pour qu'elle travaille dessus. Son histoire, celle d'un jeune agent du FBI nommé Johnny Utah, chargé d'une affaire de braquage d'une équipe nommée les ex-présidents, qui selon son coéquipier, sont des surfeurs. Johnny Utah infiltrera donc une bande de surfeurs et rencontrera leur gourou nommé Body jusqu'à totalement adhérer à leur mode de vie. Cette histoire vous dit peut-être quelque chose? Eh bien c'est tout à fait normal car elle inspirera le scénario du tout premier Fast and Furious avec son personnage principal Brian O'Connor et Dominic Toretto. Le casting se fera très vite avec Patrick Swayze en Body et Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Utah après que Johnny Depp, Willem Dafoe, Charlie Sheen et Val Kilmer aient eux aussi passé le casting. Le film aura plusieurs noms durant sa production, tels que Johnny Utah, Riders of the Storm, mais ce n'est qu'à mi-chemin avant la fin du tournage que Point Break, traduit comme le point de rupture, sera définitivement choisi, faisant référence aux vagues qui se brisent près du rivage. Point Break sortira le 12 juillet 1991 dans les salles obscures et le film de Catherine Bigelow captivera les esprits dès ses premiers instants. C'est après un montage alternatif entre les surfeurs glissant sur des vagues et Johnny Utah détruisant tout sur son chemin que le premier braquage de banque aura lieu. Nous découvrons directement l'attirail choisi pour Point Break, les célèbres masques des anciens présidents des États-Unis de Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon Johnson et Jimmy Carter. Les présidents font irruption dans la banque avec ses masques en latex grossissant les traits des véritables anciens visages des États-Unis et Colby Bart, costumier sur Point Break, choisira des masques avec des mâchoires élargies, la peau tendue, un sourire grotesque, un masque que l'on pourrait trouver dans n'importe quel magasin de farce et attrape. On crée alors une caricature des présidents que nos braqueurs ne manqueront pas de jouer à la perfection en s'appropriant la personne qu'ils incarnent, sans oublier de lancer quelques petites piques à leur propre histoire. On vous a baisé pendant des années, alors on n'est pas la seconde, pas vrai? Ils s'appellent par leur nom de président qu'ils incarnent, et ils ne manqueront pas d'appeler leur leader Monsieur le Président, établissant entre eux déjà une hiérarchie. Grâce à cette scène de braquage, on peut discerner la dérision choisie dans le film pour tourner en ridicule les présidents des États-Unis. Les personnages sous le masque braquent certes une banque, mais leur première cible est le système, qu'ils combattront tout au long du film. L'utilisation des masques de président n'est pas seulement un choix de style de la part de Body et de sa bande, ils cachent peut-être leur identité et les aident à terrifier ceux qui se mettent en travers de leur chemin, mais ces masques sont avant tout un message, une critique de la société qu'ils veulent combattre. Celle régie par les lois, celle qui selon eux empêche l'esprit humain de s'épanouir. Le braquage de banques sous les masques des présidents des États-Unis est tout un symbole, ce sont les hommes d'État qui pillent les richesses d'un système manipulateur, d'un système capitaliste, et c'est intéressant de le mettre en relation avec les dialogues du film.
Les anciens présidents attaquent les banques pour financer leur été sans fin. On fait référence à l'abus des puissants sur les faibles, et Bodhi aura d'ailleurs par moments le même discours que Reagan, le président qu'il interprète sous le masque en disant « C'est en projetant la force que tu évites le conflit, la faiblesse récolte l'agression ». Lorsque Reagan dira « Nous maintenons la paix grâce à notre force, la faiblesse n'invite qu'à l'agression ». C'est dans le scénario de Peter Elif, qui aura d'ailleurs l'idée de cette histoire après avoir servi dans un restaurant à Malibu de nombreux surfeurs qui préféraient surfer et braquer des magasins plutôt que de travailler, que l'idée des masques de président a évolué. De base, le scénario faisait état de masques de président morts, ceux-ci seront changés en présidents plus récents pour faire écho au public actuel dans les années 90. Mais en plus d'être la caricature et la critique d'un système patriarcal, l'utilisation des masques de président et surtout de Ronald Reagan aura une toute autre dimension pour son personnage principal, Bodhi. Décrit et mis en scène comme étant la figure à suivre, Bodhi aura un rêve, vivre libre. À travers l'adrénaline provoquée par les sports extrêmes, il prodigue à sa bande une manière de vivre, une manière de voir la vie. Faisant d'eux des rebelles qui ne suivent aucun code, le masque de Bodhi lui permet de bâtir son projet d'une vie paisible, mais attention, il le dit lui-même, il ne fait pas ça pour l'argent, mais seulement pour affronter le système. Pourquoi être le valet des lois quand on peut en être le maître? Le surf, l'océan, l'horizon, Bodhi est entouré de métaphores symbolisant le futur, le sommet et la paix, et c'est à travers les yeux du masque de Reagan qu'il accomplit la destinée qui lui semble promise. Braquer des banques, vivre pendant quelques mois à l'abri, et recommencer l'opération encore et encore, jusqu'au casse final. Et pourtant, à côté de cela, Johnny Utah, agent infiltré du FBI, l'admire, il adhère à cette vision de la vie que Bodhi lui décrit, jusqu'au moment où il va assister en chair et en os au dernier braquage des présidents. Le masque sera enfilé une toute dernière fois, mais cette fois-ci les yeux ont été plus gros que le ventre et le casse prendra une toute autre tournure, poussant Bodhi à faire tomber le masque et à déstabiliser toute cette vision de la vie si calme qu'il avait imaginée. Son dernier bouclier vient de tomber et ses coéquipiers viennent de périr. Ce masque qui le protégeait tant vient à l'instant de se retourner contre lui. L'homme de principe vient de se trahir, c'est lorsqu'il retire son masque qu'il perd son sang-froid et abat un homme, une perte de contrôle qui le prive d'une liberté certaine symbolisée depuis le début par ce qu'il appelle la vague. Celui qui luttait contre le système et qui voulait prodiguer la paix venait de créer le chaos en retirant son masque. Il prendra la fuite et disparaîtra du paysage et de son nouveau meilleur ennemi, Johnny Utah, qui le retrouvera au Mexique pour la tempête des 50 ans, déchaînant l'océan et faisant gravir d'énormes vagues, la vague que Bodhi attendait. Johnny Utah jettera le masque de Reagan au pied de Bodhi, symbole de son échec et vestige de la paix. Il baignera dans l'eau tout comme Bodhi qui se verra offrir sa liberté par Johnny, qui le laisse volontairement s'échapper dans l'océan prendre sa vague, en sachant qu'il ne reviendra pas en vie. Mais s'il y a bien une chose que l'on comprend à la fin du film, c'est que Bodhi préfère mourir libre que vivre enfermé dans une cage. Il s'élance dans la vague et disparaîtra à tout jamais dans l'océan, comme son masque de président. Point Break sera un succès critique et commercial, car il n'est pas qu'un simple film de braquage, il introduit de nombreuses questions comme la vision de la vie, la critique du patriarcat, et il résonnera encore aujourd'hui lorsque l'on parle de films de ce genre. Son succès l'amènera à être utilisé dans les grosses lignes du premier Fast and Furious, dans le film de Brice de Nice, où Brice voue un culte à Bodhi et à son mode de vie. Il se décrira comme un bodhiste et fera d'ailleurs une référence au masque de président en voulant braquer une banque sous un masque de Jacques Chirac. Un remake sera produit avec une sortie en 2015, mais ici cette nouvelle version de Point Break de Ericsson Core s'appliquera surtout à montrer les sports extrêmes et les braquages spectaculaires, une autre vision de l'œuvre qui ne trouvera pas son public, qui s'attendait à revoir un film sur la spiritualité établi par le premier film. On remarquera quand même que sa scène finale est pratiquement la même, bien plus démesurée évidemment à l'image du film, mais Bodhi préfère encore une fois mourir dans l'élément qu'il a fait vivre toute sa vie. Les masques des présidents des États-Unis utilisés dans Point Break est évidemment une critique des anciens gouvernements qui ont pillé les richesses de la société, mais il est aussi le moyen pour Bodhi d'acheter, enfin ici de voler, sa liberté. Le masque l'accompagnera partout jusqu'à même briser sa vie et glisser avec lui au fond de l'océan. Point Break n'est pas qu'un simple film de braquage, il est un mode de vie.